On ne peut adorer que Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici, pour pouvoir donner honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de pouvoir vous parler de qui est cet homme de Jésus, toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse ne parle que de Jésus toujours. Et ça ne nous empêche pas qu'on puisse toujours parler de lui. Vous me saisissez? Alors, ici, en lisant l'histoire d'Esther, dans le livre d'Esther chapitre 1, nous entendons l'histoire du roi Assyrius qui régnait avec autorité sur 127 provinces. Le Gabon n'a que 9. Donc vous pouvez imaginer la grandeur de ce qu'était ce pays-là. La grandeur de ce pays à l'époque, comment c'était, parce que c'est un pays qui avait 127 provinces. Donc ça dépasse le Congo, ça dépasse le Cameroun, ça dépasse la Guinée équatoriale, ça dépasse la Côte d'Ivoire. C'était un pays qui était presque la moitié de l'Afrique. Et il en était le roi. Et comme il était le roi, sa femme était la reine Vashti. Le roi, après avoir organisé un grand festin, il a mangé, il a bu avec les dignitaires. Vous avez lu ici que ils ont mangé avec les assiettes d'or. Ils ont mangé avec des cuillères en or. Les lits même étaient en or. Donc c'était un pays vraiment puissant et le roi était vraiment puissant. Et comme il était tellement puissant, il a bu, il avait autour de lui des rois de plusieurs provinces. Il les a appelés. Bon, écoutez, chers amis, venez que je vous montre la beauté de ma femme. Vous avez lu la Bible ici. La Bible nous dit que sa femme, la reine Vashti, qui était-elle? La Bible a dit quoi? Qu'elle était belle de figure. Vous avez lu ça, non? La Bible a dit que Vashti était belle de figure. Et donc, c'était une femme tellement belle. Alors le roi, comme il était bien enivré, il a dit à tous les princes du pays, vous avez des femmes, oui, ok, mais moi je vais vous montrer ma femme. Elle est la plus belle d'entre toutes vos femmes. Alors qu'on m'appelle la reine Vashti. Alors, la reine Vashti, quand on l'a appelée, elle a répondu au roi, je ne viens pas. Vous comprenez? Hein? Le roi. Bon, on a lu ça, si je retourne encore, ça va prendre du temps. Mais nous avons déjà lu ça, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit, quoi? J'appelle Vashti qu'elle vienne pour que je puisse présenter sa beauté devant le public. Vous dites quoi? Il dit non, Vashti a dit, elle ne... Vous comprenez? Alors le roi est rentré dans une grande colère. Comme on a lu ici. Il y en a comme le roi avait des conseillers. Et les conseillers se sont rapprochés du roi pour dire que non, ah, grand roi, une telle attitude pour une telle femme que tu appelles devant un tel public, qu'elle vienne pour que tu puisses la vanter devant les gens, comment est-ce qu'elle est belle. Et elle a répondu qu'elle ne vient pas. Cette femme-là, on doit la corriger. Si on ne la corrige pas, toutes les autres femmes dans le pays, les femmes des autres princes vont commencer à manquer de respect à leur elles vont commencer à être rebelles à leur mari. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'elle doit être virée. Donc cette femme-là a été virée. Mariée à un roi. Le roi t'appelle, viens au festin. Tu dis, je ne viens pas. Vous comprenez? Un caractère insolent. Un caractère d'insolence. Vous comprenez? Et toute personne qui est impulsive, une femme qui manque du respect à son mari, est sur le point de perdre le foyer. Et ce qui s'est passé ici, c'est un type. Je vais vous sortir le contexte de ça. Vous comprenez? Amen. Dieu ne veut pas de tel caractère dans une femme. Amen. Même si tu étais occupé. Ouais. Mais l'ordre de ton mari, c'est le chef qui a parlé. Viens, je veux te voir. Si c'est le poisson que tu es en train de couper, laisse le poisson. Si c'est les habits que tu es en train de laver, laisse les habits. Si tu repasses les habits, arrête. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que si tu es dans ton lieu de travail, tu étais en train de repasser quelque chose, ou tu étais en train d'effectuer les photocopies, ton collègue va te dire que le chef t'appelle. Est-ce que tu peux dire à ton collègue, va dire au chef, je ne viens pas?
Vous comprenez ça? Amen. Mais tu as perdu le travail. Tu as perdu le travail ou tu n'as pas perdu le travail? Tu as perdu le travail. Vous comprenez? Amen. Or, la Bible dit que l'homme est le chef de ta femme, de la femme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que fait ton chef au lieu du travail là-bas, il n'a pas plus de puissance et d'autorité que ton mari à la maison. Oui. Tu désobéis à ton chef, indirectement tu as désobéi à Dieu. Mais tu désobéis à ton mari, directement tu as désobéi à... Parce que Dieu a établi l'homme comme étant le chef de la femme. Et donc, ils ont dit, si on laisse cette affaire-là comme ça, les juges et tout le monde se sont assis pour s'asseoir, pour calmer la colère du roi. Il dit non, grand roi, calme-toi, il ne faut pas te fâcher. Il dit, je suis vraiment dépassé. Regardez comment il m'a humilié devant les gens. Il y a des femmes comme ça. Parfois, elles sont là ici ce soir, ce matin. Amène-moi le cœur là-bas, va prendre toi-même. Donne-moi le verre. C'est à côté de toi, tu ne peux pas prendre. Vous comprenez, non? La Bible dit, de tels caractères et de tels comportements, c'est pourquoi beaucoup de femmes sont frappées avec des problèmes dans leur maison. Vous pensez que vous le faites à lui, mais vous tentez de défier l'autorité qu'il a établie, chef de la femme. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dieu a autorisé que Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, puisse avoir les longs cheveux. C'est-à-dire que les cheveux de Jésus-Christ, ces cheveux lui pendent jusqu'au dos. Bon, ça c'est un exemple, c'est pas lui, hein? Juste un exemple que je vous donne. C'est pas Jésus, mais juste un exemple. Que ces cheveux lui pendent jusqu'au dos. Que les cheveux de Jésus doivent arriver jusqu'au dos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, comme Jésus est le chef de tous les hommes, Jésus n'est pas le chef des femmes. Il faut que vous compreniez d'abord. Amen. Jésus n'est pas ton chef. Et il ne sera jamais ton chef. Toutes les femmes du monde, leur chef, ce n'est pas Jésus. Toutes les femmes du monde, leur chef, c'est leur mari. Amen. Oui. Amen. Et comme Jésus a des longs cheveux, par respect pour lui, tous les hommes doivent avoir des cheveux coupés. Tous les hommes doivent avoir des cheveux courts, par respect pour honorer Jésus. Amen. C'est pourquoi vous constatez que si vous voyez un homme qui a des longs cheveux, c'est un ça ne va pas. Ça veut dire qu'il veut défier l'autorité de Dieu. Amen. Pour la plupart des cas, ce sont des personnes, comme vous constatez bien, ça ne va pas dans leur vie. Amen. Vous voyez, non? C'est des personnes qui, vraiment, ça ne va pas. Voilà. Le frère que vous voyez, ce n'est pas des longs cheveux. Longs cheveux, ça veut dire que les cheveux pendent sur le dos. Voilà, les cheveux au dos. Maintenant, la femme, Dieu l'a créée pour avoir les longs cheveux. Donc, les cheveux de la femme peuvent même être même au sol. Ça n'est pas un problème. J'ai des photos que je pourrais vous montrer. Il y a des femmes qui croient le message, la parole que nous prêchons là. Elles ont des cheveux qui arrivent même jusqu'au sol. Oui. Il y a des femmes même en Inde qui ont des cheveux jusqu'au sol. Des femmes en Inde, elles ne coupent pas. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, comme il y a des différentes races, toutes les races n'ont pas les mêmes ADN, n'ont pas les mêmes hormones. Vous voyez, non? La femme africaine a les cheveux les plus solides du monde. Les cheveux de la femme naturelle, de la femme africaine. Ces cheveux sont les cheveux les plus solides que les cheveux des autres femmes à travers le monde. Il y a plusieurs races. Il y a la race noire, la race blanche. La race noire, c'est nous, d'accord?